Sur cette vidéo, nous allons parler de mon métier, le courtage. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Comme tu viens de le comprendre, dans cette vidéo, nous allons parler de mon métier, le courtage. Quel est l'intérêt de passer par un courtier? Y a-t-il des points positifs ou des points négatifs à passer par un courtier? Comme je viens de te l'expliquer en début de vidéo, nous allons donc parler de courtage. Comme tu dois le savoir, si tu me suis maintenant depuis quelques temps, je suis donc courtier en prêt immobilier et j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence. Très souvent, c'est une question qui m'est posée, où est l'intérêt de passer par un courtier? Quel est l'intérêt de passer par un courtier? J'ai donc choisi ce format-là sur YouTube pour pouvoir t'expliquer non pas en quoi consiste mon métier, parce que c'est une vidéo qui est déjà sur ma chaîne et je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore vue, mais plutôt comment je vais pouvoir t'aider et concrètement sur le terrain à quoi je sers. Tu l'auras compris, aujourd'hui le prêt immobilier rencontre en France un engouement énorme chez les actifs. Des personnes de plus en plus jeunes commencent à investir pour l'achat de leur résidence principale et aussi d'investissement locatif. Les taux sont tellement bas qu'il est même plus intéressant d'être propriétaire de sa propre résidence plutôt que d'être locataire, surtout quand on en a la possibilité. Première info du jour, sache que tu n'es pas le seul à l'avoir compris, les banques aussi. C'est devenu un moyen énorme de captation pour les banques. C'est comme ça qu'elles arrivent à capter du client et qu'elles arrivent ensuite à le bancariser, comme on le dit commercialement parlant chez eux. L'objectif du courtier est de ramener, donc être un apporteur d'affaires auprès des services bancaires. Les banques ont un profil type de clients. Elles recherchent des jeunes, des moins jeunes, des cadres sup, des employés. Et en fonction de leurs critères, elles vont donc du coup mandater des courtiers qui, eux, vont venir avec leur portefeuille clientèle, donc avec des fameux dossiers que nous allons monter régulièrement, et donc du coup les proposer à certaines banques. Il y a une question qui me revient souvent. N'est-il pas intéressant pour moi de partir faire les démarches seul et également que je mandate un courtier? Alors ma réponse c'est non. C'est le meilleur moyen de louper ton crédit. Aussi simple que ça. En faisant ça, tu vas te court-circuiter. Pourquoi? Simplement parce que les banques, avec l'afflux de plus en plus de courtiers, de petits courtiers, de plus grands, la professionnalisation de notre métier, ont commencé à établir des règles. Il y a des règles dont une qui est la plus importante pour le courtier qui s'appelle la paternité du dossier, surtout pour le banquier. Et c'est la règle suivante. Le premier qui dépose le dossier a la paternité du dossier. Donc si on reprend l'exemple que je viens de t'expliquer, que je viens de t'exposer tout à l'heure, qui était donc que tu déposes ton dossier en même temps que le courtier fasse ses propres recherches, tu vas tout simplement être en phase de refus ou en tout cas d'interrogation auprès du banquier. Parce que le banquier va voir que tu auras déposé ton dossier avant le courtier et que le courtier va venir par la suite. C'est donc le meilleur moyen de susciter la curiosité du banquier, car il va se demander mais pourquoi a-t-il besoin d'un courtier alors qu'il dépose lui-même le dossier? Pourquoi a-t-il besoin de doubler son dossier? C'est une interrogation et une crainte que le banquier va avoir, parce que pour lui, ça peut cacher tout simplement un loup. Et comme tu auras déposé ton dossier avant, tu auras la paternité du dossier. Et il le fera toujours, il mettra toujours en amont le client, tout simplement parce que le client, n'ayant pas pour profession le courtage, il est beaucoup plus malléable qu'un courtier qui, lui, a l'habitude de faire des dossiers et sait ce qu'il peut négocier ou non. Donc déjà, en faisant ça, tu pars la plupart du temps perdant d'office. À part lorsque tu es un gros profil, lorsque tu ramènes de l'apport, lorsque tu sors d'une grande école et donc du coup tu es un profil très recherché et intéressant pour les banquiers. À partir de ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une certaine concurrence. Mais il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais. Le mais, c'est le suivant. Alors,
Tu vas pouvoir négocier des conditions tarifaires. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir négocier le fait de pouvoir avoir un taux nominal qui sera attractif parce que tu es un bon profil. Mais il y a certaines choses que tu ne vas pas négocier tout simplement parce que tu ne les connais pas. Je vais te parler alors, de la plus connue qui est donc les IRA, donc les indemnités de remboursement par anticipation. Tu peux, si tu le connais, tu peux toujours les négocier ou pas. Il va y avoir aussi le fait que tu vas avoir difficilement du mal à négocier le fait de ramener de l'apport ou non. Quel type de garantie choisir quel type de garantie est conseillé par rapport à mon projet. Parce que d'un projet à un autre, de passer sur une hypothèque ou une garantie hypothécaire, excuse-moi, ou une garantie de cautionnement, tu n'auras pas les mêmes conséquences. Ensuite, il va y avoir les assurances. Aujourd'hui, tout le monde commence à être de plus en plus averti, surtout depuis février 2018, si je ne me trompe pas, avec la loi Sapin 2 à confirmer. Tu as le droit de renégocier tes assurances avant la fin de la première année et ensuite à chaque date d'anniversaire. Donc ça, pour la plupart des personnes, maintenant elles sont averties. Donc c'est-à-dire que le banquier va vouloir te coller une assurance groupe, car c'est sur ça qu'il arrive à générer de l'argent lorsqu'il t'a fait un tarif préférentiel. Mais tu vas avoir la capacité de pouvoir donc du coup renégocier cette assurance et partir vers une assurance qui va être plus intéressante au niveau tarifaire. Je le précise, au niveau tarifaire. Parce qu'au niveau d'assurance, des fois, c'est pas toujours le cas. Attention, les assurances, et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus si tu le souhaites, les assurances cachent leur petit lot de surprises. Voilà, on va le dire comme ça pour faire plus simple. Il va y avoir également les options qui vont être intéressantes en fonction des banques. À savoir que chaque banque propose des options qui sont différentes. Certaines banques vont proposer des modulations, donc le fait de pouvoir augmenter ses échéances ou de les baisser à un certain pourcentage allant jusqu'à 100% de la mensualité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu payes 500 € de mensualité, certaines banques te permettent de payer 1000 € de mensualité. À la hausse. À la baisse, c'est pas possible, sinon tu paierais du coup 0. Tu l'auras compris. Mais tu peux moduler à la baisse allant jusqu'à 2 ans maximum, après la durée initiale. Je reprends l'exemple, je vais payer 500 € sur 20 ans, je peux donc moduler à la baisse jusqu'à 22 ans, tout simplement. Certaines banques le permettent, mais pas toutes. Et tous les conseillers et toutes les banques ne vont pas forcément te l'informer, tout simplement parce que des fois elles ne le savent pas. Le conseiller que tu as en face de toi n'est pas un expert en prêt immobilier. Il propose du prêt immobilier au même titre qu'il propose de l'assurance voiture, de la sécurisation au niveau de ton habitation à travers des alarmes, de la téléphonie. Enfin bon, c'est une épicerie commerciale. Donc ça propose énormément de produits et tu l'auras compris, dès qu'on a plus de 400 produits, on ne peut pas tous les connaître par cœur. Lorsque tu pars chez le médecin, c'est pour une ordonnance et des médicaments. Tu vas pas te soigner et ensuite aller chez le médecin ou aller chez le médecin et te soigner tout seul ou aller chez le médecin et prendre le médicament à la pharmacie. Enfin bref, il y a certains métiers qui demandent à ce que tu fasses confiance à un expert, en tout cas une personne qui a l'habitude de le faire. Et donc du coup, ça c'est un point qui est hyper important. Et en dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que il faut que tu saches que contrairement à toi, moi, je ramène plusieurs dossiers par mois vers plusieurs banquiers ou vers un banquier ou vers 2 ou 3 banquiers. Donc vers plusieurs banquiers, en définitif. Et donc de ce fait, je peux négocier les choses beaucoup plus rapidement. Je vais arriver vers le décideur. Alors que toi, tu vas arriver vers le conseiller. Je vais pouvoir connaître les raisons claires du refus qui vont nous permettre, si refus il y a, qui vont donc nous permettre de pouvoir remanier le dossier afin de pouvoir avoir un apport, afin de pouvoir avoir un accord. Excuse-moi, il se peut que tu n'aies pas d'apport, il se peut que ce soit l'assurance qui soit trop élevée parce que tu as une surprime, etc., etc. Donc il y a des problèmes, il peut y avoir des solutions. Alors que lorsque tu vas tout seul, tu vas uniquement avoir un refus et très difficilement avoir les raisons du refus. Tu ne vas même pas savoir si c'est la garantie, donc le dernier décideur lorsqu'on passe par un organisme de cautionnement qui a refusé, ou c'est uniquement le fait qu'ils ont trop de boulot et qu'ils n'ont pas la tête à s'occuper d'un dossier difficile comme le tien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu pourras un peu mieux comprendre en quoi consiste mon métier et en quoi je peux t'aider. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à faire un pouce, à mettre un pouce, peu importe. Fais juste l'action, que ça soit visible. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je t'invite également à mettre des commentaires juste en bas si tu veux qu'on développe sur une autre vidéo ou si je n'ai pas été assez clair. Je tenais également à remercier tous les abonnés qui commencent à me faire des retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous. Merci, mille merci à vous. Par rapport aux interrogations que vous vous posez sur certains thèmes, ne vous inquiétez pas. Je vais faire les vidéos, ça arrive. C'est en cours.
Donc, faut avoir aucune inquiétude par rapport à ça. Entre-temps, je t'invite à partir sur les liens qui sont juste en bas, après les commentaires ou avant, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, il y a des liens qui sont juste en bas. Et dans ces liens, tu vas pouvoir télécharger un livre dématérialisé qui va t'expliquer donc les 5 étapes pour pouvoir obtenir ton prêt auprès d'une banque, tout simplement. Donc, c'est les 5 étapes, les 5 moyens qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. J'espère que ce petit cadeau va pouvoir te plaire. N'hésite surtout pas à t'abonner. Je te le redis, je te le redirai à chaque fois. Abonne-toi et mets la cloche de notification. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux, une excellente journée à toi ambitieuse ou une excellente soirée. Et je te dis à très bientôt. Bonne soirée. Bye.